BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Le livret A rapportera plus à partir de début février, combien ? On sera au moins à 3%. Alors après, c'est un choix politique à la fin. Normalement, c'est un calcul. Le calcul de la Banque de France nous mettra à 3%. Je pense que ça fait 20 ans qu'on dit que c'est un calcul. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite subtilité dans cette histoire. Si le gouverneur dit à Bercy, Bercy doit appliquer la formule. Si le gouverneur dit, comme il le fait chaque fois, ce devrait être, à ce moment-là, le gouvernement fait absolument ce qu'il veut. Bon, tous les 6 mois, il y a une formule de calcul qui est réalisée par la Banque de France, décision politique à l'arrivée. Je rappelle qu'en un an, il a été multiplié par 4. Mais évidemment, on est quand même très nettement en dessous de l'inflation, puisque l'inflation constatée en 2022, elle est de 5,9%. Et puis, elle va probablement grimper un petit peu en ce début d'année. Pourquoi est-ce que ce livret A reste sous l'inflation ? Bon, d'abord, il y a la règle de calcul qui aboutit à ce résultat. Ensuite, il y a évidemment la volonté de rémunérer l'épargne, mais sans pénaliser le financement de l'économie française, puisque 6 € sur 10 du livret A sont centralisés à la Caisse des dépôts, qui avec cet argent accorde des prêts aux bailleurs sociaux, et accessoirement depuis la fin de Dexia aux collectivités locales. Plus le taux de rémunération du livret est important, plus les prêts que la CDC va accorder seront chers, notamment pour les bailleurs sociaux. Ensuite, si soudainement on augmentait beaucoup la rémunération du livret A pour coller davantage vers l'inflation, il y a un risque de décollecte massif sur l'assurance vie. C'est un phénomène qu'on a observé à peu près à chaque fois. Et donc, autant le livret A finance l'économie, autant l'assurance vie finance le pays. Car les fameux fonds en euros, si chers aux épargnants français, sont gorgés de dettes publiques françaises. En fait, les premiers prêteurs de l'État, ce sont les épargnants français avec l'assurance vie. Donc, on ne veut quand même pas aller planter l'assurance vie et les assureurs. Pensez-vous ? Et puis, il y a un dernier élément, c'est que, objectivement, aujourd'hui, le souhait du gouvernement serait plutôt de désinciter à l'épargne et pas d'inciter à l'épargne pour avoir plus de consommation, plus de croissance. Si vous dopez la rémunération de l'épargne, vous incitez à l'épargne. On a en tout cas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de hausse de taux sur l'épargne réglementée, livret A, LDDS, même le livret d'épargne populaire, il y a effectivement un mouvement de collecte assez massif dans les 2-3 mois qui suivent. Aujourd'hui, les deux premiers, livret A et LDDS, sont à pile 500 milliards d'euros. Et un point de hausse, ça coûte quand même 5 milliards supplémentaires aux banques et à la Caisse des dépôts. Est-ce que ça a encore du sens de mettre son argent sur le livret A si le taux, comme on le disait, est à ce point si loin de l'inflation ? C'est l'éternel sujet. Alors évidemment, le livret A, objectivement, ça rapporte pas puisque le rendement est négatif. Donc en fait, ça ponctionne du pouvoir d'achat avec un taux de rémunération sous l'inflation. C'est quand même mieux de mettre son argent sur un livret A si on veut du zéro risque. Si on n'a pas une arme d'épargnants agressifs, plutôt que de laisser son argent sur les comptes courants, parce que les encours des comptes courants, ça dépasse aujourd'hui les encours de l'épargne réglementée. Après, il y a évidemment les atouts éternels du livret A, c'est de l'argent liquide, totalement liquide. Objectivement, zéro risque, parce qu'il y a évidemment une garantie totalement implicite de l'État français, et puis ça reste quand même de l'épargne totalement défiscalisée. Après, on a la possibilité, si on est éligible, d'avoir une rémunération nettement meilleure en allant vers le livret d'épargne populaire, puisque là, normalement, en février, on sera au-dessus des 6%. Bon, c'est plafonné à 7 700 €, c'est pas les 22 950 du livret A, mais il y a un critère d'éligibilité, c'est sous condition de ressources, et donc, mais il y a quand même il y a à peine 6-7 millions de LEP en circulation, tandis qu'on considère qu'il y a 12 millions de Français éligibles. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.